Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu en es digne. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore, Seigneur, de venir devant ton trône pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses encore nous révéler tes pensées. Saint-Esprit, prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle, que rien ne soit de moi, mais que tout vienne de toi, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. J'aimerais que nous partageons quelque chose dans 1 Samuel, chapitre 1, de 1 à 10. Je lis la parole. Il y avait un homme de Ramathaïm, Shophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Suf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à tous les fils qu'il avait avec d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'une canne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Nous tous, nous connaissons un peu cette histoire de Anne et de Pénina. Mais depuis quelque temps, cette parole m'est venue dans le cœur et je la méditais. Et je continue de la méditer. Et nous sommes en début d'année et cette année pour nous est déclarée une année d'impact, une année de progression constante. Et j'aimerais partager avec nous quelques comportements ou quelques attitudes que nous pouvons avoir en cette année afin d'entrer véritablement dans cette progression ou d'accélérer l'impact divin dans nos vies. Quand on parle d'impact à quelque chose, bien impacté par quelque chose, c'est que nous
prenons d'une manière ou d'une autre quelque chose de ce qui nous a impacté, ou nous prenons la forme de ce qui nous a impacté. C'est pourquoi j'ai donné pour terme à mon message les catalyseurs de l'impact divin dans nos vies en cette année. Amen. Les catalyseurs de l'impact divin dans nos vies. En un mot, nous pouvons nous poser cette question qui dit: quels sont les catalyseurs, ou bien qu'est-ce qui accélère l'impact divin dans nos vies? Nous savons tous que Dieu a un projet de vie, un projet de paix, un projet de joie, un projet de bonheur pour tout un chacun de nous, pour tous ses enfants, afin de nous donner un avenir meilleur. Mais quelquefois ce projet ne se réalise pas, ou tarde, ou se réalise tardivement dans nos vies. Et pourtant, Dieu a exprimé ses projets, soit par des visions, soit par des songes, soit par des paroles, des déclarations prophétiques sur nos vies. En début d'année, nous avons eu beaucoup de déclarations prophétiques de la part de nos pasteurs, de la part de nos pères spirituels, de la part d'un frère en Christ, de la part de nos mamans biologiques même, de la part de nos parents biologiques, de la part d'un frère ou d'une connaissance. Nous en avons tellement eu. Mais quelquefois, toutes ces paroles ne se réalisent pas dans nos vies. Et la grande question est de savoir pourquoi ces paroles ne se réalisent pas dans nos vies. En fouillant un peu, j'ai vu qu'il y a eu des exemples de retard de réalisation de projets de Dieu dans la vie de ses enfants dans la Bible. Nous pouvons parler des Israélites en Égypte qui ont eu presque 30 ans de retard. Nous pouvons parler de la naissance de qui? Ismaël, oui, mais du prophète Samuel, parce que Dieu avait rendu sa maman stérile. Elle n'avait pas eu tout. Samuel. Mais pourquoi ce retard? En fouillant un peu, j'ai vu aussi que, soit par ignorance, notre propre ignorance, nous ignorons carrément le plan de Dieu pour nous. Nous ne savons pas que Dieu a déclaré telle parole sur nos vies. Donc nous ne réclamons pas cette parole. Par exemple, si nous prenons le cas de la naissance de Samuel, sa maman sait pertinemment qu'elle ne peut pas demeurer stérile, mais elle ne réclamait pas cette parole. Elle allait chaque année à Silo pour des sacrifices et revient pratiquement réduit. Aussi peut-être parce que celui à qui cette parole est rattachée n'a pas connaissance ou n'a pas conscience de sa mission dans nos vies. Le cas de Moïse pour libérer le peuple de Dieu en Égypte. Il n'avait pas pris conscience tôt. Et quand il a pris conscience, il a tué l'Égyptien et a pris la fuite. Il a encore fait 40 ans là-bas.
avant de revenir sauver le peuple. Nous pouvons aussi, par ignorance, citer les enfants d'Israël en captivité à Babylone. Ils étaient à Babylone. Ils ne savaient pas que Dieu avait fixé 70 ans. Parce que eux tous ne croyaient pas en les paroles du prophète Jérémie en son temps. Il a fallu que Daniel prenne conscience que Dieu avait dit 70 ans. Et le temps est venu pour que Dieu libère son peuple. Pour qu'il commence à intercéder. Quelquefois aussi, c'est par manque d'amour de notre part, manque de sagesse, nos comportements qui retardent aussi ce plan de Dieu dans nos vies. Ce soir, qu'en est-il de notre passage, de notre texte d'aujourd'hui, de notre histoire que nous venons de lire, histoire de Anne, histoire de Alcana, l'histoire de Pénina que nous venons de lire. Nous pouvons remarquer que cette histoire arrive à une période donnée. La fin du temps des juges et le début du temps des prophètes. Cette histoire arrive dans une famille où la femme n'a pas d'enfant, contrairement à sa épouse qui passait tout son temps à l'insulter, de stérile, de meubles, de maison. Nous-mêmes, nous connaissons comment ça se passe dans nos familles. Et la parole nous dit que Dieu a rendu Anne stérile. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pour que Anne soit insultée, pour que Anne soit humiliée, pour que Anne soit dans des pleurs, pour que Anne passe tout son temps à pleurer, pour que Anne passe tout son temps dans la tristesse, ou comment? Pourquoi? J'ai parcouru le passage pour pouvoir découvrir, mais avec ma connaissance, mon niveau de connaissance dans les choses de Dieu, je n'ai pas trouvé. Mais dans mes réflexions et dans mes recherches, j'ai vu que Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de Anne. Et j'ai pris la vie de Anne, je l'ai rapproché à la parole de Siméon donnée à Marie dans le temple. Toi, une glaive te transpercera le cœur. Ça veut dire que cet enfant qui vient de naître t'apportera de la douleur. Mais faut-il que tu aies cette capacité de contenir, de supporter cette douleur. Et j'ai vu que le temps de stérilité de Anne n'était qu'un moment d'apprentissage. Parce que nous tous, nous connaissons un peu la vie des prophètes, la vie des hommes de Dieu. Prenons tout simplement la vie des hommes de Dieu autour de nous. Comment ils supportent tout. Comment ils sont devenus des poubelles. Tout tombe sur eux. Imaginons un peu leur famille, leurs femmes, leur maman. Et prenons la vie du prophète même Samuel. Le premier prophète. Le premier prophète. Parce que
C'est au travers de lui maintenant que Dieu va parler. Est-ce qu'il sera cru? Est-ce que les gens vont avoir cette foi en lui, que Dieu lui parle, ou bien il parle de la part de Dieu véritablement? Il y a tous ces fardeaux. Comment il sera maltraité, comment il sera rejeté. Il y a tous ces fardeaux que Anne, sa maman, devait porter. J'ai aussi vu que le temps de Dieu de commencer un temps de prophétie avec les enfants d'Israël n'était pas encore arrivé. Donc, Dieu ne pouvait pas libérer les entrailles de Anne qui devait porter ce premier prophète. Voilà un peu quelques idées de réponse. Je précise que il n'est pas précisé dans la Bible que voilà, mais voilà quelques idées de réponse que j'ai trouvées, quelques idées de réponse que j'ai eues avec les recherches que j'ai faites et avec mes questionnements. Maintenant, il y a aussi cet aspect que nous devons prendre en compte, c'est que chaque fois qu'un enfant de Dieu, chaque fois que Dieu permet à quelqu'un de traverser ces moments de douleur, ces moments d'affliction, c'est que Dieu a un plan très merveilleux pour cette personne. Voilà pourquoi nous pouvons dire que Anne a enfanté l'un des plus grands prophètes de l'histoire de la Bible. Le prophète qui a oint le premier et le deuxième roi d'Israël. Le prophète qui a oint le plus grand roi d'Israël. Le prophète qui a oint l'homme selon le cœur même de Dieu. Mais ce soir, ce n'est pas sur pourquoi Anne a subi ce moment de stérilité dont nous voulons parler. J'aimerais que nous étudions un peu le comportement des personnages de cette histoire. C'est une histoire que je lisais que nous tous nous lisons depuis dans la Bible. Mais cette année particulièrement, cet début d'année particulièrement, Dieu a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses dans cette histoire. Une histoire très riche d'enseignements. Une histoire de développement personnel. Une histoire prophétique, si je peux le dire ainsi. Et comme notre année est une année d'impact, je crois que Dieu veut nous amener à adopter certaines attitudes. Dieu veut nous amener à avoir certains comportements qui peuvent faciliter les œuvres de Dieu, les actions de Dieu, la manifestation de Dieu dans nos vies. Oui, Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Amen. Mais Dieu ne peut plus descendre. Il a besoin de nous-mêmes. Amen. J'ai l'habitude de dire à ma femme que si Dieu pouvait encore descendre, faire les choses lui-même, il n'allait pas permettre que Jésus-Christ reparte. Jésus devait rester pour faire les choses à sa place. Mais comme Jésus est reparti et que c'est le Saint-Esprit qui est là, ça veut dire que
le Saint-Esprit qui est en nous doit nous servir à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que nous agissons. C'est que nous comprenons pourquoi Dieu nous a appelés. C'est que nous puissions avoir véritablement le discernement de savoir ce que nous-mêmes nous devons faire d'abord, ou ce que nous-mêmes nous devons faire pour que le plan de Dieu, la grâce de Dieu puisse couler dans nos vies. Il a dit au temps de la grâce, je vous exaucerai. Mais si au temps de la grâce, tu ne formules pas des prières, tu ne seras pas exaucé. Amen. J'aimerais que nous étudions un peu ces personnages et voir leur comportement. Si nous prenons le cas de Pénina, déjà Pénina qui veut dire bijou. Un bijou, c'est pour faire rayonner, c'est pour donner de l'éclat, c'est pour rehausser la valeur de quelque chose, surtout quand nos femmes les portent. Mais ici, nous voyons que il est contrairement à l'opposé de son nom. Au lieu de rehausser, au lieu de relever un peu la vie de Anne, il est devenu sa sorcière. La Bible dit que elle la mortifiait chaque année quand il montait au temple. Ça veut dire que à cette période donnée, où Pénina sait que Anne allait prier pour avoir un enfant, elle fait tout pour qu'Anne se fâche, pour l'éloigner de la présence de Dieu. C'est ainsi chaque année. Mais la Bible dit que Anne ne répondait pas. Mais elle continue toujours. Elle continue toujours. Pénina, son objectif, c'est d'amener Anne à maudire Dieu. La femme de Job pouvait dire, maudit Dieu et meurt pour qu'on en finisse. À côté de Pénina, nous avons Alcana, qui est le mari de Anne. Il est en quelque sorte ce que nous pouvons dire une source de douceur, une source de consolation pour Anne. Et la Bible dit que chaque année, il donne la portion double à Anne pour la consoler. Et il va jusqu'à dire, est-ce que moi, Alcana, ton mari, je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi? Ce que Alcana oublie ici, c'est que le plan de Dieu pour Anne, ce n'est pas de se contenter d'un mari qui vaut 10 fils, ou qui vaut plus que 10 fils, mais c'est d'avoir son fils qui va accomplir le temps de Dieu. Amen. C'est pas mauvais de consoler. C'est pas une mauvaise chose du tout. Mais toutes les consolations ne sont pas bonnes pour nous. Certaines consolations nous amèneront loin du plan de Dieu. Supposons tout simplement qu'elle se contactait de la portion double et se réjouissait dans sa portion double. Peut-être que David ne deviendra pas roi.
côté de Anne, à côté de Alcana, nous avons aussi le prophète même, Élie. Il vient dire à Anne, toi depuis tu es ici, c'est quel vin tu as bu et qui ne passe pas? Fais passer ton vin et quitte là. C'est-à-dire, il est le sacrificateur. Il devait encourager Anne à prier plus. Mais c'est lui qui vient lui dire, fais passer ton vin et quitte là. C'est lui qui vient la décourager. C'est lui qui vient dire, tu peux arrêter tes histoires de soulard là. Nous voyons ici que le sacrificateur, au lieu d'encourager Anne, la décourage. Aujourd'hui, nous en avons plein. Des hommes de Dieu, des frères en Christ, des sœurs en Christ, qui, au lieu de nous encourager, nous mettent des bâtons dans le dos. Des bâtons dans le dos, afin que nous, c'est-à-dire, nous ne puissions pas véritablement atteindre le but de Dieu. Et à côté de toutes ces personnes, à côté de Pénina, à côté de Alcana et à côté d'Élie, nous avons Anne, la concernée même. Et la Bible dit que elle ne répondait même pas à ces accusations, à ces mortifications de Pénina. Parce que je me suis dit, et mes recherches m'ont poussé à comprendre déjà que le mot Anne même veut dire la grâce. Ce qui m'a amené à dire que Anne était consciente déjà de ce qu'elle est. Anne savait que il y a un Dieu qui peut régler son cas. Et Anne n'a pas perdu sa foi à cause de l'événement, à cause de la situation de sa vie. Elle est restée pieuse, soumise à son mari et respectueuse envers la tradition. Parce que la Bible dit que chaque année, il montait au temple. Ça veut dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Anne n'a pas dit non, parce que je n'arrive pas à avoir ce que je veux. Je n'ai pas de fils. Donc, moi, je ne monte plus avec vous. Ou bien, oui, Pénina allait se moquer de moi, va m'insulter, va faire ceci ou cela. Donc, je ne monte plus avec vous. Non. Elle, il allait dans la soumission, dans l'amour pour son Dieu. Maintenant, quelqu'un pouvait dire, oui, on a étudié le comportement de ces personnes. Et puis après, j'aimerais poser la grande question de savoir qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous qui sommes ici, nous avons déclaré l'année d'impact, l'année de progression. Et j'ai aimé l'introduction du papa de la maison lors de la déclaration de
du terme de l'année qui a dit, cette année, si tu priais une heure, il faut doubler. Et j'ai vu que c'est là où Dieu veut nous amener. Aujourd'hui, nous avons encore des Péninia. Aujourd'hui, nous avons encore des Alcana. Aujourd'hui, nous avons encore le sacrificateur Élie dans nos vies, dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos boulots, un peu partout. Mais nous-mêmes, qui sommes ânes, est-ce que nous prenons véritablement conscience de ce nom, de cette grâce que nous portons? Est-ce que nous-mêmes, nous avons conscience que véritablement, il y a un Dieu qui peut changer la situation à tout moment? Et si oui, qu'est-ce que nous faisons? J'ai entendu une étude d'un pasteur, je crois pasteur Mohamed Sanogo, qui disait, si tu veux te marier, ne dors plus sur un lit d'une place. Il faut avoir un lit, 2 places, une place pour ta femme déjà. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons d'abord pour que l'impact de Dieu soit visible dans nos vies, pour accélérer l'impact de Dieu dans nos vies cette année? C'est là où j'aimerais nous amener. Qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, nous avons encore Pénina dans nos vies. Soit à la maison, on t'insulte tout le temps. Depuis que tu as reçu Christ, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu n'as même pas de boulot. C'est toi qui demandes toujours, dépannez-moi, je vais aller à l'église. C'est toi qui dis toujours, je n'ai rien dans ma poche. C'est toi qui n'as même pas d'enfant. C'est toi qui n'as même pas de mari. C'est toi qui déranges tout le monde avec tes histoires de chômage. Tout le temps, tu entends ça. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton comportement vis-à-vis de ça? Il peut y avoir Alcana à côté de toi qui vient te consoler. Dieu veut t'amener plus loin. Mais Alcana vient te dire, asseyons-nous un peu. Assieds-toi ici seulement. Dieu peut te réserver un boulot que toi-même tu ne peux pas imaginer, mais Alcana vient te dire, contente-toi de ça. Il vient te donner double portion de la viande. La Bible nous dit que l'homme n'est pas né seulement pour le pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que de toute déclaration de Dieu sur nos vies. Dieu a déclaré, par exemple, tu auras une voiture. Alcana vient te donner 2 vélos. Et nous, chrétiens, que nous sommes aujourd'hui acharnés par ou bien maltraités, persécutés par les événements de la vie, nous acceptons. Mais je crois que cette année, Dieu veut nous amener à dépasser ça. Dieu veut nous amener à ne pas nous contenter des petites choses. Parce qu'il a un plan plus grand. Un plan très merveilleux pour nous. Aujourd'hui, nous avons des sacrificateurs Élie qui viennent nous dire, toi tu pries trop. Toi, tu te consacres trop au truc de l'église. Toi, tu es trop dans le spirituel. Toi, tu es trop dans ça, tu aimes trop ces histoires de Dieu. Qu'est-ce que tu en trouves? Passe ton vin et quitte là.
Mais nous-mêmes, quel est notre comportement vis-à-vis de ça? Allons-nous demeurer toujours pieux? Allons-nous garder la foi? Parce que les événements vont venir. Parce que le papa avait dit la dernière fois que 2023 sera très rude. Il faut qu'on double nos temps de prière. 2023, ça veut dire que ça ne nous fera pas de cadeau. La stérilité n'a pas fait cadeau à Anne. La Bible dit, elle a versé des pleurs. J'aimerais que cette année, à l'instar de Anne, nous puissions nous consacrer davantage. Nous puissions nous consacrer davantage aux choses de Dieu. Nous puissions dresser, si je peux me le permettre, cette route, afin que Dieu puisse passer par là pour nous impacter. Et la Bible dit qu'elle priait au point où la parole ne sortait même plus de sa bouche. C'est son cœur qui s'exprimait devant Dieu et ses lèvres ne font que bouger. Ce qui m'amène à dire que pour arriver à ce niveau, ce n'est pas une histoire de 15 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes de prière. C'est une histoire des heures. C'est une histoire des heures. Au point où tu perds ta parole, parce que c'est quand la parole nous manque que le Saint-Esprit prend le dessus pour s'exprimer devant le trône de Dieu. Au point où même tu perds même cette parole du Saint-Esprit, où ce sont seulement tes lèvres qui bougent. Ça veut dire que tu es là, toi-même ta personne, tu n'es pas là, la chair n'est plus là. C'est l'esprit qui bouge, c'est l'esprit qui travaille, c'est l'esprit qui est devant le trône. Toi-même, ta chair ne répond plus. Je crois que c'est là où Dieu veut nous amener. Pour que nous soyons véritablement impactés. Je crois que cette année, Dieu veut nous amener à discerner véritablement autour de nous, ceux qui sont autour de nous. Comme je l'ai dit, il y a toujours ces péninas. Ça, elle est facile à discerner. Tout le monde l'appelle la sorcière. Mais c'est Alcana qui est difficile à discerner. Elle vient t'amadouer. Elle vient te consoler. Elle ne vient pas avec une mauvaise intention. Non. C'est tout simplement parce qu'elle n'est pas au courant du plan de Dieu pour toi. Il n'était pas là quand Dieu te parlait. Il n'était pas là quand Dieu a dit, je t'amènerai, tu deviendras premier ministre, tu deviendras ceci, tu deviendras cela. Il n'était pas là quand Dieu t'appelait. Donc avec sa chair, il vient tout simplement te dire Yako. C'est à toi de dire non. Ce n'est pas ce Yako que je veux. Je veux le Yako qui vient de Dieu. Je veux le Yako céleste. Amen. Et ce Yako céleste, c'est Samuel. L'un des plus grands prophètes. Celui qui a le plus grand roi d'Israël. Celui qui a déclenché le temps prophétique après le temps de juge. Prenons véritablement conscience de là où nous devons aller cette année pour que l'impact déclaré soit véritablement visible dans nos vies. Saint-Esprit, explique-nous véritablement à ces propos. Je ne sais pas si je l'ai dit tel que tu le veux. Tout ce que je sais, c'est que toi, tu es capable d'enseigner ce peuple. Fais ton œuvre tout simplement. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Maman, nous pouvons faire mieux. Après ce message, je pense que nous avons tous reçu et compris le message que tonton Patrick a bien voulu nous donner ce soir. Quand nous voulons impacter, nous devons aussi savoir discerner. Discerner les saisons, discerner autour de nous, discerner quelle est la volonté de Dieu. Comme il a dit, tu es prêt à accepter 2 vélos alors que Dieu veut te donner 2 voitures. Sachons discerner, parce qu'à la fin de la journée, ce ne sera pas la faute de Dieu. C'est parce qu'on n'aurait pas su discerner qu'est-ce que Dieu voulait pour nous. Et pour cela, je vais appeler ici le frère Conlac. Il va nous conduire dans un moment de prière. Inspiré, pour que nous puissions encore aller devant la face de Dieu et dire, Seigneur, nous voici encore. Révèle-toi à nous et montre-nous le chemin. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons vraiment impacter, mais nous avons besoin d'être d'abord nous-mêmes impactés par le Saint-Esprit. Une vie qui n'a pas reçu l'impact de Dieu ne peut pas impacter après un retour. Et c'est pourquoi je voudrais t'inviter à baisser la tête. Tu vas dire à Dieu, oh Dieu, je voudrais que par ton esprit, tu fasses une œuvre en moi. Parle à Dieu, dis, oh Seigneur, impacte-moi, impacte, tu connais l'aspect de ta vie qui a besoin d'impact. Est-ce que tu peux encore crier à Dieu et dire, oh Dieu, impacte ma vie professionnelle, impacte ma vie spirituelle, impacte ma vie dans tous les domaines, Seigneur. Oh Dieu, je connais bien le toi. Tu sais là où j'ai véritablement besoin de toi, touche-moi. Tu sais là où sans toi je ne peux rien. Tu sais, tu connais mes faiblesses, tu sais là où je ne peux pas. Merci. Merci pour ta présence. Merci. Bien-aimé, l'histoire de Anne, l'histoire de Pénina, l'histoire d'Elkana révèle encore le problème de l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont encore nombreux, ces Pénina autour de nous, et nous-mêmes nous en faisons partie. Combien de fois nous sommes moqués de la douleur des autres? Combien de fois nous sommes moqués des souffrances par lesquelles les autres passaient alors qu'ils passaient par l'école de Dieu? Est-ce qu'on peut encore dire, oh Dieu, nous n'avons pas été ces chrétiens exemplaires. Nous n'avons pas été cette église exemplaire. Nous nous sommes livrés au jeu de la moquerie. Pourtant, c'est toi qui œuvrais dans la vie de nos semblables pendant qu'ils passaient par ce par quoi ils passaient. Est-ce que tu peux encore répandre ton cœur à Dieu et dire, oh Dieu, je suis désolé. Je regrette une telle vie, bien-aimée. Cite ces choses. Si tu reconnais, le Saint-Esprit peut te rappeler. Parle à Dieu, dis, oh Dieu, il s'agit de ça. En cette circonstance, j'avais fait ci. Mais aie pitié de moi ce matin. Nous venons encore devant toi. Nous venons encore vers toi te demander pardon, Père. Et j'en suis le premier. Seigneur, j'ai fui le premier à me moquer de mon frère et de ma soeur. Pourtant, simplement, tu le faisais passer par ton école. Seigneur, aie pitié de nous ce soir. Nous n'avons pas été, Seigneur, de grâce ces enfants dignes.
demander pardon à Dieu en tant qu'Église. Nous sommes mis à juger, à critiquer d'autres églises. Pourtant, nous n'étions pas là où Dieu donnait mandat à ces églises. Est-ce que ce soir encore tu peux te tenir devant le trône de Dieu et dire, oh Dieu, c'est vrai, je me connais. J'étais Seigneur pour ces églises-là. Oh Dieu, une pénina. Un pénina. Nous avons critiqué quelquefois des hommes de Dieu. Pourtant là où Dieu leur donnait mandat, nous n'y étions pas. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aie pitié de moi? En tant qu'individu, en tant qu'assemblée, Seigneur, nous voulons revenir devant toi, te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour le nombre de fois où nous sommes moqués, Seigneur, des églises. Seigneur, nous sommes moqués des églises sœurs. Nous te supplions d'avoir pitié de nous, Père. Seigneur, pendant que une église passait par certaines difficultés, nous sommes tenus, Seigneur, avons directement assimilé ces difficultés au péché de l'homme de Dieu. Pourtant, tu n'y étais pas, oh Dieu. Pourtant, nous n'étions pas là où tu leur donnais mandat, Seigneur. Pourtant, nous n'étions pas dans l'école, Seigneur. Nous n'étions pas au courant de l'école par laquelle tu voulais faire passer cette assemblée. Ah, Seigneur, fais grâce et pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous et reprends-nous dans ta grande miséricorde. Reprends-nous dans ta grande miséricorde. Aie pitié de nous et reprends-nous dans ta grande miséricorde. Mais on va continuer de prier, demander pardon à Dieu. Cette fois-là, en tant que Wilson, nous nous tenons devant Dieu pour lui demander pardon. Alors que la grâce de Dieu s'est déposée sur nous et que nous avons vu comment notre élargissement venait. Peut-être nous avons méprisé les autres qui n'ont pas pu grandir à la même vitesse que nous. Pourtant, nous ne savions pas par quelle école le Seigneur a mené cette église. Est-ce qu'on peut encore ce soir dire, Seigneur, aie pitié de nous en tant qu'église? Le nombre de fois où nous avons méprisé ta grâce. Seigneur, nous voulons encore te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur, en tant qu'Église, oh Dieu. Pour le nombre de fois ou d'une manière ou d'une autre, d'une manière même la plus subtile, Père. Seigneur, nous avons tapé la main sur la poitrine comme si cela dépendait de nous. Pourtant, c'est ta grâce. Seigneur, ce soir encore, nous voulons te supplier d'avoir pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous, oh Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer de prier. La Bible déclare que lorsque Anne avait senti que ça n'allait pas, que c'était mauvais, elle n'a pas répondu à un homme, elle allait répandre de son cœur devant Dieu. Tu vas encore continuer de prier pour ton cœur ce soir et dire à Dieu, oh Dieu, pendant que je passerai par des temps de désert, pendant que je vivrai des promesses non accomplies, pendant que je verrai mes prières ne pas s'accomplir, et que même les hommes se moqueront de moi, les hommes ne me comprendront pas. Père, apprends-moi à aimer, à revenir vers toi. Est-ce que tu peux faire cette prière à Dieu ce soir de tout ton cœur? Oui, Seigneur, nous voulons revenir vers toi ce soir. Nous voulons revenir vers toi ce soir afin que tu nous apprennes, Seigneur Dieu, à demeurer, à retourner vers toi, vers nos requêtes, Père. C'est devant les attentes non comblées de nos vies. Apprends-nous à retourner vers toi. Seigneur, aide-nous encore. Seigneur, donne-nous d'apprendre à répandre nos cœurs devant toi pour nos besoins, Père. Seigneur, enseigne
encore cette école. Enseigne-nous encore cette école, Père. Seigneur, enseigne-nous encore cette école. Oui, nous voulons apprendre, Seigneur, à revenir à toi. Oh, Seigneur, aide-nous encore. Bien-aimé, tu vas continuer de prier. Nous allons continuer de prier. Alors Pénina, pendant qu'on parle de Pénina, ne vois pas un personnage autre. Un Pénina peut être un dirigeant à l'église. Un Pénina peut être un frère à l'église qui d'une manière ou d'une autre va te frustrer. Qui d'une manière ou d'une autre va blesser ta sensibilité et même frustrer ta foi. Mais est-ce que tu peux encore dire à Dieu, oh Dieu, alors que je viens dans cette église et que j'adore dans cette église, donne-moi de ne pas faire qu'à des Péninas qui y aura autour de moi. Mais devant les blessures des Péninas qui se présenteront à moi, Père, je viens revenir à toi afin que tu consoles et apaises mon cœur. Est-ce que tu peux faire cette prière de tout ton cœur, bien-aimé? Oui, Seigneur, nous voulons encore revenir vers toi ce soir. Seigneur, pour notre appartenance à l'église, parce que Seigneur, tu nous as enseigné, oh Dieu, que nous devons nous sommes appelés à vivre avec les autres. Et dans cette vie avec les autres, nous serons blessés, frustrés, méprisés même des autres, oh Dieu, inconsidérés même par l'église et par nos frères. Mais devant tout cela, Père, donne-nous de revenir à toi. Donne-nous de ne pas faire cas de ces choses, de ces situations par lesquelles nous passerons dans l'église, au point, Seigneur, de nous décourager. Mais Seigneur, apprends-nous encore. Seigneur, à ne pas parler avec les hommes devant ces situations, mais à revenir parler avec toi. Toi qui peux mieux nous comprendre. Seigneur, aide-nous encore. Seigneur, aide-nous encore. Aide-nous encore ce soir, oh Dieu, à compter sur toi. Seigneur, aide-nous à compter sur toi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu nous aides encore, oh Dieu, tu nous donnes encore cette force. Pour ne pas faire qu'à des blessures, pour ne pas faire qu'à des frustrations et des inconsidérations que nos bien-aimés, nos semblables nous donneront. Mais de savoir ce que nous cherchons, ta présence et rien que ta présence. Seigneur, aide-nous encore. Seigneur, aide-nous encore. Nous allons continuer de prier afin que le Seigneur nous donne de discerner quelle est la provision qu'il nous accorde. Bien aimé, il y a des situations, la situation dans laquelle Anne se trouvait, elle aurait pu se consoler de l'amour que son mari avait pour elle. La Bible déclare que son mari, Elkana, l'aimait plus que Pénina. Il peut lui donner une double portion. Mais parce que Anne savait ce que son cœur voulait, elle ne s'est pas satisfaite de cela. Tu vas dire à Dieu, oh Dieu, donne-moi d'être insatisfait de toute provision. Donne-moi d'être insatisfait, oh Dieu, de toute ressource, de toute aide. Tant que ce ne sera pas ce que tu auras vraiment prévu pour moi au final. Tu vas dire à Dieu, garde mon cœur de s'affectionner aux choses raccourcies, aux choses qui viendront juste pour m'empêcher d'achever le processus. Mais tu diras, oh Père, accorde-moi cette grâce. Tu es de discerner, de rester dans l'insatisfaction, criant à toi jour après jour, instant après instant, jusqu'à ce que tu aies fait. Seigneur, donne-moi encore, Seigneur, de rester satisfait. Oui, Seigneur, je voudrais que tu me donnes d'être insatisfait, Père. Donne-moi de rester insatisfait dans cette insatisfaction, mon Dieu, mon Père. Seigneur, tant que ce ne sera pas ce que tu m'auras prévu et destiné pour moi, mon Dieu, garde-moi dans l'insatisfaction, Papa, s'il te plaît. Tant que je ne serai pas rentré, oh Dieu, dans l'héritage total que tu auras prévu pour moi. Mon Dieu, mon Père,
Seigneur, donne-moi de rester dans l'insatisfaction. Donne-moi de ne pas me contacter, Seigneur, de grâce. Des aides qui viendront être des raccourcis qui m'empêcheront de passer par ton école. Seigneur, aide-nous encore. Seigneur, aide-nous encore. Seigneur, viens nous en aide ce soir. Nous crions à toi, Saint-Esprit. Afin que tu donnes à tout un chacun, Seigneur, de discerner la portion que tu as réservée pour lui. Tu donnes à mon frère et à ma soeur ici présent, oh Dieu, de travailler, Seigneur, à avoir cette portion, de travailler à entrer dans cet héritage, mon Dieu, mon Père. Oui, c'est ce que nous désirons ce soir. Seigneur, c'est ce que nous désirons ce soir. Continuer de prier. Bien aimé, la Bible nous parle de l'histoire d'Elkana, nous parle d'Elkana qui chaque année, c'était devenu une coutume pour lui aller faire un sacrifice à Dieu. Aujourd'hui, il n'est plus temps d'offrir des sacrifices d'animaux, mais Dieu voudrait nos cœurs en sacrifice. Et tu vas dire à Dieu, nous allons continuer de prier, dire à Dieu, oh Dieu, donne-moi de t'offrir chaque jour mon cœur comme un sacrifice. Dans mes choix, Seigneur, que mes choix, Seigneur, élèvent vers toi un parfum que tu agréeras. Que mes décisions élèvent vers toi un parfum que tu agréeras. Bref, que tout mon être, tout entier, mes yeux, mes mains, mes pieds, ma bouche, dans tout ce que je ferai, oh Père, que ce soit un sacrifice, non pas momentané, mais un sacrifice qui est une habitude de chaque jour. Est-ce que tu peux prier à Dieu? Tu as aussi besoin, bien-aimé, ta volonté aussi, tu as besoin, Seigneur, tu as besoin aussi de participer à ça. Tu dois devoir désirer cela avant même que le Seigneur te l'accorde. Est-ce que ce soir, ça peut encore être ton désir? De t'offrir toi-même comme ce sacrifice vivant à Dieu. De laisser que tes choix dégagent une odeur que le Seigneur agréera. De laisser que tes décisions, tes prises de parole, tout ce que tu feras, soit devant Dieu un parfum de bonne odeur. Est-ce que tu peux encore prier ce soir? Si c'est ton désir, bien sûr. Nous voulons encore ce soir, Père. Priez afin, Seigneur, que tu nous viennes en aide. Priez afin que tu nous viennes en aide, oh Père. Afin que nous puissions nous offrir nous-mêmes en sacrifice, oh Dieu. Que nous puissions nous offrir à toi en sacrifice. Laisse, Seigneur, que nos vies, Seigneur, soient devant toi des sacrifices, oh Père. Seigneur, je t'en supplie. Que mes décisions soient devant toi, Seigneur, de grâce, un parfum de bonne odeur. Que mes choix, ma volonté, Père, mon être tout entier soit à toi. Seigneur, je ne voudrais pas que ce soit juste des instants ou bien des moments, mais que chaque instant de ma vie, Père, soit un sacrifice, Seigneur, que tu agréeras. Que je vive ma vie chaque jour, oh Dieu. Que de ma vie, Seigneur, s'élève, Seigneur, un parfum. Oui, ce parfum, Seigneur, de bonne odeur. Ah Jésus, nous avons encore besoin de toi ce matin, ce soir. Oui, nous crions à toi de tous nos cœurs ce soir, Père. Parce que nous voulons que nos vies, oui, que nos vies, Père, Seigneur, que nos vies chaque jour soient consumées, Seigneur, sur ton autel. Et Seigneur, que de cet autel, oh Dieu, où nous aurons livré nos vies, Seigneur, s'élève un parfum. Oui, Seigneur, Dieu de grâce, qui te sera d'une bonne odeur. Alléluia.
Tu vas continuer de prier. La Bible déclare que l'Éternel avait rendu Anne stérile. C'était le plan de Dieu que Anne soit stérile. Parce que Dieu voulait la faire passer par une école. La Bible dit de Jésus, parlant de Jésus, la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les souffrances par lesquelles il est passé. Est-ce que tu peux encore dire à Dieu, oh Dieu, laisse que devant les attentes non comblées de ma vie, laisse que devant mes désirs, mes vœux non accomplis,